Je me rappelle qu'un jour, on était à une radio de la place que je ne vais pas nommer. Et tu m'as montré ton prochain son. Tu m'as dit, ça là, c'est Apouchou. Il y a mon son. Tu m'avais dit, il y a mon son. Quand ça a sorti, est-ce que ça apprend? Est-ce que ça apprend? Et puis j'ai écouté un bout. Je suis restée d'accord. Mais il n'y avait pas encore de featuring. On dirait qu'apparemment, tu n'avais pas encore mis la voix de Fior de Bior dessus. Je me rappelle très bien. Ça, c'est bien, ça. Oui. Et avant ça, tu avais contacté des rappeurs. Oui. Qui ont refusé de collaborer. Qui sont ces rappeurs-là? Et puis, pourquoi ça ne s'est pas fait? Oh, mon Dieu. Bon, déjà, ce qu'on peut retenir, c'est une bonne chose, c'est que Fior de Bior, le petit, il a eu le réflexe d'accepter. Aujourd'hui, regarde où il est. C'est ce qui est important. Maintenant, ces rappeurs-là, il n'est pas caché. Je vais le dire, que ça leur déplaise ou non. Il y a un qui m'a demandé 500 000. C'est qui? Les petits, là, petit qui a cheveux rouges, on dirait... Zema Fock? Ouais, ils ont deux noms. Ouais, Zema Fock et Piment Sucré. Ils t'ont demandé 500 000. Il y a un qui m'a... Bon, j'ai demandé les contacts et tout. Il y a un de mes petits qui est très proche de tous ceux-là, que j'ai contacté. Il dit, ah, petit, trouve-moi un petit rappeur, parce que tu sais, ma fanbase aujourd'hui, ce n'est pas des gars qui ont 14, 15, 16, 17 ans. Il faut s'agripper à ceux que ces personnes écoutent beaucoup. Moi, ma fanbase, c'est les 41 ans, 50 ans aujourd'hui. À l'époque, qui avait 18 ans. Yeah. Donc, plus 15 ans. Ils ont grandi avec toi. Ils ont grandi des pères de famille. Ils n'ont plus trop le temps d'aller s'asseoir sur Internet pour aller booster tes vues. Il faut cette fanbase-là. C'est ce qu'il me faut. Mon titre, il est super bon, mais il faut accepter aussi de reconnaître à travers Dieu ses capacités. Et c'est le mérite, reconnaître d'un petit frère. Donc tu as appelé Zema Fock qui t'a demandé 500 000. Il m'a demandé 500 000. Il y a un aussi qui a appelé, il ne m'a jamais répondu. Il a laissé des messages. Didi B. Il t'a jamais répondu? Oh, jamais. Il a laissé des messages, j'ai appelé, jamais répondu. Bon, mais ça dépend de ce que tu as dit dans le message. Peut-être que tu n'as pas été... Non, un message, c'est un message. Tu as le numéro du grand frère, tu vois, non? Ouais. Voilà. Il fut un temps où on se parlait, tu vois. J'avais ma boîte de nuit ici que j'ai fait à Makori. Moi, je les ai fait chanter dans ma boîte de nuit pour promouvoir leur musique. L'arrangeur chez qui il travaillait, dont je ne veux pas dire le nom. Shadow Chris? Bon, si tu veux, comme ça. Tu penses qu'ils n'ont pas été reconnaissants? Non, non, non. Chacun a sa manière de fonctionner. Après, ça m'a fait mal, mais bon, je dis, bon, c'est la vie. Mais toi, quand tu regardes, à ton avis, pourquoi ils n'ont pas accepté de collaborer avec toi? C'est simple, hein. On ne croit pas en ton projet, soit on se dit que tu es vraiment carrément fini, ou trois, c'est soit... qu'est-ce qu'il a d'intéressant derrière ça? Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, qu'est-ce qu'on gagne? Il n'a pas d'étoile sur lui, il n'a pas de lumière sur lui. Aller faire un featuring avec lui, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est tous ces calculs-là qu'ils mettent ensemble. Quand le projet est sorti, après aussi, il y en a qui ne pensent pas à tout ça, c'est juste la grosse tête. Quand le projet est sorti, est-ce qu'ils t'ont recontacté? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Non, ils ne peuvent pas te recontacter, ils ne peuvent pas te recontacter. Ils vont forcément danser. Ils ont partagé? Non, ils vont forcément danser. Partager ça, je ne sais pas, parce que je ne les suis pas matin, midi, soir. Mais par contre, forcément, ils vont danser. S'il ne danse pas, sa maman va danser, son papa va danser, sa petite soeur va aimer, il y a un anniversaire, il va aller dans une fête où il va subir ça. Obligé. C'est obligé. C'est obligé. Donc, voilà, on voit que ça, là, c'est pas seulement dans les coupés décalés. Dans le rap, ils voient aussi les gens au mauvais fond là-bas. Ah, ils sont sales. Il faut savoir. Non, il sait maintenant. Ils sont sales. Selon la Suspect 95. Pareil, lui aussi. Ah, tu as appelé Suspect 95 aussi? Il s'est jeté. Il s'est jeté? Il s'est jeté. Il t'a fait vu même. Il dit, bon, d'accord. Bon, les gars, la prochaine fois qu'un artiste coupé décalé vous demande de l'aide, ils ont besoin d'aide. Il faut participer, chers amis du rap ivoire. Ils ont besoin d'aide, donc on les aider un peu. Alors, DJ Léo était assis ici, là où tu es assis là. D'accord. Et puis il a dit quelque chose à propos de toi. On va regarder ça et puis on dépaporise. Léo, le dernier, DJ Lewis. DJ Lewis, oui. Il est en train de renaître. Il est en train de renaître. Bon, il ne fait pas du coupé décalé actuellement parce qu'il a vraiment essayé. D'accord. Mais ce n'est pas trop passé. Tu vois. Et là, il est en train de renaître. On attend le deuxième son pour essayer de... Pour confirmer. Pour confirmer, voilà. D'accord. Bon. Là, OK, c'est bien. Alors, il dit que tu ne fais pas du coupé décalé. Bon. Tu dis quoi de ça? Vraiment, ce que je peux dire de ça, que je ne fais pas du coupé décalé, je fais un style du coupé décalé. C'est à moi de venir expliquer et puis donner les détails du genre musical que je veux faire pour que les gens comprennent. Explique. Sinon, Léo, personnellement, ne m'a pas appelé pour me dire « Ah, mon vieux, c'est comment? Ce que tu fais là, c'est quoi ?» Bon, explique-nous. On a l'occasion là. C'est Afro-décalé house. Afro-décalé house. On a entendu ça dans Voilà. C'est un style que j'ai inventé. C'est une discipline du coupé décalé. Si tu veux, on peut appeler ça comme ça, discipline, style, voilà. C'est un peu Fior de Bior dans son rap, il fait du bombalada. Voilà.